C'est vrai qu'on a assisté la semaine dernière à toute une série de reculs qui sont très inquiétants et qui vraiment s'empilaient les uns sur les autres. On a eu la loi du plomb sur les pesticides et la réintroduction de certains pesticides, notamment des néocotinoïdes qui étaient interdits depuis longtemps. Il y a évidemment eu l'abandon des ZFE, des zones à faible émission, alors qu'il y a un enjeu majeur de santé publique dans les villes. Il y a eu la réautorisation du chantier de l'A69. Il y a eu également des propositions qui visaient à affaiblir la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Et donc, sans commenter chacun de ces dossiers, qui évidemment ses raisons propres, on constate qu'il y a à l'évidence une sorte de recul de l'écologie, une sorte de recul des mesures de transition, pas seulement dans le débat public, mais également dans les faits. Et je crois que c'est là où on touche d'une certaine manière aux limites de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale des mesures de transition. On a l'impression que ces mesures ont parfois été acceptées un peu du bout des lèvres, voire parfois imposées par un groupe contre un autre. Et je suis frappé du fait que ces mesures sont souvent présentées comme des sortes d'opposition entre deux groupes, entre les agriculteurs et les écologistes, entre les partisans du développement économique d'une région et les défenseurs de la biodiversité, entre les banlieusards et les citadins sur la question des ZFE. Et le problème en démocratie, c'est que si on met en place des mesures de transition qui jouent un groupe contre l'autre, eh bien le groupe majoritaire risque de se retrouver minoritaire à un moment donné. C'est la loi de la démocratie. Et donc ça veut dire que ces mesures risquent d'être abandonnées. Et c'est pour ça que je crois qu'il est vraiment important que les mesures de transition s'appuient sur un large consensus social pour qu'elles soient en quelque sorte à l'abri des alternances politiques et qu'elles puissent fixer un cadre clair pour tous les opérateurs de la transition, les industriels et les investisseurs. Et je crois que le secteur du tertiaire, de la construction et singulièrement de l'habitat a un rôle fondamental à jouer dans la transition parce que cette transition aujourd'hui, elle est largement perçue comme une contrainte, comme des efforts à réaliser, des sacrifices à consentir et que les gens ont quand même globalement l'impression qu'ils vont moins bien vivre du fait de la transition. Or, le tertiaire, il permet de renverser la table et c'est précisément en rénovant des logements ou en aménagement des logements neufs qui soient adaptés aux réalités climatiques que les gens vont pouvoir voir et toucher du doigt concrètement le fait que la transition, ça veut surtout dire pour eux concrètement vivre mieux dans des logements plus confortables, dans des logements qui sont moins consommateurs d'énergie et donc moins onéreux en termes de factures, dans des logements où l'on vit mieux tout simplement. Et donc c'est le secteur tertiaire qui va être un des secteurs, je dirais, les plus faciles à actionner pour percevoir les bénéfices concrets de la transition.